Alors, bonjour à tout le monde. Ciao, j'espère que ça va bien. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Stéphane l'a super bien introduit. On commence une nouvelle série qui s'appelle Winners. Et dans cette série, on va s'intéresser au fait de gagner, enfin à l'état d'esprit, mais pas gagner comme on peut le voir souvent dans les, peut-être, je sais pas, dans les événements sportifs, gagner pour qu'on montre à tout le monde qu'on est très fort, gagner pour être plus riche, gagner pour, voilà, qu'importe la raison, mais gagner pour la mission que le Seigneur nous a donnée. Et pas pour notre gloire, mais pour la sienne. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un thème vraiment facile qui s'appelle comment partager notre foi de manière efficace pour rejoindre les gens dans ce qu'ils vivent. Donc thème vraiment facile pour tous les chrétiens. C'est quelque chose d'un peu subtil parce que j'ai l'impression qu'on est souvent un peu dans le trop ou trop peu. On connaît peut-être des gens qui sont super pushy par rapport à ça, et puis des fois peut-être qu'on se dit ah mais moi j'en parle strictement jamais, je me sens coupable. Et puis évidemment c'est pas l'objet de ce message de mettre de la culpabilité là-dessus, mais c'est simplement d'amener chacun à réfléchir à où on se situe par rapport à ça, et puis qu'est-ce que avoir peut-être cette mentalité de gagnant dans ce domaine-là, ça voudrait dire. C'est aussi subtil parce que des fois il y a cette temporalité, sentir si c'est le bon moment ou pas. Je me souviens, il y a peut-être 10 ans en arrière, on était à un repas avec une dizaine de personnes. Il y avait des gens chrétiens, il y avait des gens pas chrétiens. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait vraiment envie de partager l'évangile. Et puis, alors qu'on parle de tout et n'importe quoi, on parle de politique. C'était vers Noël, on parle de politique, on parle de cadeaux, on parle de ski. Cette personne, elle dit sans transition, comme ça, au milieu de la discussion, moi, cette semaine, j'ai vu à la télé un évangéliste qui a fait des miracles. Alors, là, il y a eu un grand silence. Les chrétiens, ils étaient un peu là. Voilà, je pense que le cœur est juste. Le moment, je sais pas. Et puis après, ça a enchaîné sur une autre discussion qui n'avait rien à voir. Et c'est aussi ça, un peu sentir cette subtilité du moment pour partager ces choses-là. Et puis des fois, c'est choisi plutôt qu'imposé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a quelques temps en arrière, quand j'étais étudiant, je travaillais je faisais un boulot d'été, on était une quinzaine. On travaillait souvent par paire, et puis j'avais discuté avec un de mes collègues de l'époque de ce que je croyais, etc. etc. Notamment que je croyais que ce qui était dans la Bible, c'était la vérité, c'était vrai. Et puis le lendemain, on est tous ensemble en train de travailler autour de la table, on est une quinzaine, puis quelqu'un parle des croyances un peu stupides, et puis mon collègue me dit « Ah mais attends Olivier, toi tu crois pas que ce qui est marqué dans la Bible, c'est vrai ?» Et là, tu te sens un peu, tu sais, comme dans ces documentaires animaliers où il y a l'espèce de gros oiseau qui kick l'autre du nid pour lui apprendre à voler. Mais c'est toujours des bonnes occasions. Mais au-delà de tout ça, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet en tant que chrétien? On en revient souvent à la Bible, et puis j'aimerais vous inviter à lire un passage dans Matthieu 28. C'est aussi un passage qu'on trouve dans Marc. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est un peu la grande mission. C'est le nom d'ailleurs que ça a souvent. C'est cette invitation que le Seigneur fait à tous les chrétiens de dire partagez cette foi, parce qu'il y a cette volonté dans cet esprit et ce cœur d'amour que chacun puisse avoir cette relation avec Jésus. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, pourquoi est-ce que, si on est plus terre à terre, je dirais pourquoi est-ce que c'est même pertinent pour nos collègues de travail, famille, amis, nos contemporains? Là, on va aller voir un autre verset, Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je crois que la recherche de la paix, c'est quand même, la paix intérieure, c'est quand même quelque chose qui est très présent chez tout le monde. Alors, on le cherche par plein de moyens différents. Certains vont se dire, en étant riche, je vais pouvoir acheter tout ce que je veux, et donc je serai heureux, et donc j'aurai la paix. D'autres, c'est peut-être à travers les relations, quand j'aurai plein d'amis, et que je me sentirai aimé, alors là, j'aurai la paix, etc., etc. Mais c'est le premier aspect de pourquoi est-ce que c'est pertinent.
une relation avec le Seigneur, ça donne une paix qui est profonde et une paix qui est réelle. Et puis, ce n'est pas une paix qui est uniquement cette paix qu'on a dans les bonnes circonstances, mais pour l'avoir vécu, et puis je pense que certains ici l'ont aussi vécu, on peut avoir cette paix même dans des situations de détresse. Et puis, deuxième raison pour laquelle c'est pertinent, on vit dans une culture qui a été longtemps chrétienne, et donc de moins en moins. Mais souvent, les gens se disent « Ah ben, je suis né dans une culture chrétienne, donc je suis chrétien. Je suis chrétien parce que j'ai été baptisé étant enfant. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose aujourd'hui pour moi, mais étant enfant, j'ai été baptisé. Ou alors, je suis chrétien parce que je vais à la messe de Noël. » Et puis, il y a cette distinction entre le fait d'être chrétien parce que c'est culturel, et puis le fait d'être chrétien parce que c'est une décision personnelle. Et en fait, le fait de parler de notre foi qui est une foi vivante, ça peut permettre aussi de mettre en contraste l'un et l'autre. Et donc le verset qui va nous accompagner pendant tout ce message, c'est encore dans Matthieu, et puis c'est un verset qui est très connu. Donc on va lire dans Matthieu 4, 18 à 22. Donc il s'agit de Jésus. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelait aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Ce verset va nous accompagner pour les deux éléments du message, parce qu'en fait, il y a une double intentionnalité. Il y a deux intentions. La première, c'est celle de Jésus. Jésus qui va dire à ses futurs disciples, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et puis, il y a un deuxième aspect d'intentionnalité, c'est la manière dont... qu'est-ce que faisaient ces personnes quand Jésus les appelle ? En fait, elles étaient en train de faire, entre guillemets, leur mission, leur métier. C'était leur activité de pêcheur. Donc, le premier, l'intentionnalité, la manière dont Jésus il change le cœur de ses disciples. Il va induire un changement dans leur cœur, quand il dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et... on voit ici en fait ce que Jésus fait de mieux. Là, je crois qu'une des matières premières entre guillemets avec lequel Jésus travaille, c'est le cœur humain. C'est le cœur qui se met volontairement dans une attitude de vouloir aussi changer, évoluer. Et son outil favori pour modeler ça, c'est l'amour. Aujourd'hui, on parle d'amour pour tout. La Bible, elle parle d'amour aussi. Elle en parle depuis en tout cas plus de 2000 ans. Et j'écoutais il n'y a pas longtemps un message d'un pasteur qui parlait de la différence entre l'amour, le respect et puis la courtoisie. Il disait, voilà, aujourd'hui, le respect, la courtoisie, c'est quelque chose de normal dans notre société. On va souvent se rappeler de quelqu'un s'il a manqué de respect envers nous, s'il n'a pas été courtois. C'est rare qu'on se rappelle de quelqu'un parce qu'on a tout de suite perçu qu'il ne nous aimait pas. Ça peut arriver, mais... Et puis... Aujourd'hui, comme c'est quelque chose de très normal en fait, d'être courtois, respectueux les uns avec les autres, quelque part c'est même plus un différenciateur. Et c'est pour ça que le fait de mettre l'accent sur l'amour, et l'amour tel que la Bible en parle, c'est vraiment différent du respect et de la courtoisie. Quand Jésus il parle de ça dans la Bible, il le dit à ses disciples, il leur dit pas soyez courtois les uns envers les autres comme j'ai été courtois avec vous. Ou, soyez respectueux les uns envers les autres comme j'ai été respectueux avec vous. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est une chose de le dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, là, la Bible, elle nous aide encore, parce qu'en fait, Jésus nous donne vraiment des exemples très clairs de comment vivre cet amour de manière concrète. Des fois, c'est une question qu'on a. Aimer l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que concrètement je peux le faire ? Alors, je vous invite à ce qu'on lise ensemble Matthieu 5. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Alors là, on a toute une liste de choses faciles à mettre en œuvre pour tout le monde. Moi, ce qui me parle particulièrement, c'est cet aspect de porter sur 1 kilomètre ou 2 kilomètres. C'est un moyen vraiment très simple de montrer l'amour. Et l'amour, c'est vraiment un bon vecteur pour le témoignage.
On est tous amenés à donner un coup de main aux uns et aux autres. Des fois, ça coûte peu, des fois, ça coûte beaucoup. Souvent, plus ça coûte beaucoup, moins on est prêt à le faire. Parce qu'il faut qu'on mette de côté notre agenda, ce que j'avais prévu de faire. Peut-être que ça me coûte de l'argent, du temps, etc., etc. Et c'est vraiment un moyen simple de mettre en œuvre cet amour pour notre prochain. Et puis, ça, c'est un peu le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi, en lien avec l'amour, c'est quelle est ma perception de l'autre. Je trouve que c'est une question qu'il est intéressant de se poser personnellement, de se dire, par défaut, quand je croise quelqu'un, quand je rencontre, quelle est un peu la première pensée qui vient? Est-ce que je trouve qu'il est bizarre, pas très intéressant, voilà. Est-ce que c'est plus ce genre de pensée, ou est-ce que je me dis, il est fait à l'image de Dieu et donc il est digne d'intérêt. Et puis je veux communiquer à cette personne aussi de l'amour, indépendamment du fait qu'on soit peut-être très différents, qu'on ait du mal à communiquer, qu'on ait des différences fondamentales. Comment est-ce que communiquer de l'amour à cette personne, ça se traduirait dans cette situation? Et puis au final, partager l'évangile, c'est déjà aimer l'autre. C'est ce qui motive d'abord l'acte premier. C'est pas de prouver que j'ai raison, c'est pas de lui prouver à quel point ce qu'il croit, c'est peut-être de mon point de vue pas, idiot, etc., etc. Mais c'est vraiment dire, ok, moi je crois que le plan qu'a le Seigneur pour les gens qui souhaitent le suivre, c'est vraiment un plan d'amour. Et le témoignage de ce que je vis chaque jour conforte ça et me conforte dans la volonté de vouloir aussi partager ce message plus loin. Et puis, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous constatez aussi, mais on aime bien aussi trouver des petits raccourcis. Tu le vois quand, par exemple, tu commences une nouvelle activité, si c'est par exemple de la musique ou du sport, tu peux tout de suite taper les life hacks. Quels sont les 10 trucs que tu peux mettre en place tout de suite pour que ça marche immédiatement? Et puis, il y a des bons conseils, il y en a des moins bons, etc. Et là, je crois que le life hacks, dans ce domaine-là, c'est vraiment d'avoir un cœur qui est disposé et de demander au Seigneur de nous transformer. Des fois, on aime avoir des procédures très complexes, très, très mécaniques, pour être sûr que quand je fais ça et ça, il se passe ça. Dans la Bible, tout ou beaucoup de choses viennent du cœur. Et demander au Seigneur de transformer notre cœur, c'est déjà peut-être la première étape vers être en mesure de partager l'Évangile de manière efficace. Deuxième intentionnalité, donc il y a Jésus qui va vers ceux qui seront ses futurs disciples, qui leur dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et puis, dans le texte de Matthieu, on voit qu'en fait, les pêcheurs, ils sont déjà en train d'agir. Ils sont dans leur métier. Ils sont avec leurs filets, leurs bateaux, ils pêchent, etc. Et pour avoir quelques éléments de contexte, pourquoi est-ce que c'est évident que ces gens-là, c'était des pêcheurs? Alors, on lit dans le texte, Jésus, il est omniscient, donc quand il s'adresse à eux, il sait que c'était des pêcheurs. Mais il y a 3 éléments qui nous montrent que c'était des pêcheurs. Déjà, ils étaient à proximité de l'eau. Soit ils réparaient leurs filets, soit ils pêchaient. Ils avaient des équipements de pêche. Et puis, ils effectuaient des actions de pêcheurs. Voilà. Si on prend l'image qui est juste derrière... Si on prend l'image qu'on a derrière, voilà, c'est une illustration vraiment basique, mais qu'est-ce qu'on a? On a 2 personnes à la plage. Seulement, tout le monde a identifié lequel était le pêcheur et lequel n'était pas. Là, Stéphane, il fait des commentaires sur le matériel du pêcheur. Mais de manière très simple, être à un endroit donné, si on n'a pas l'équipement ou si on n'a pas le type d'action qui caractérise ce qu'on essaie de faire, en fait, ça nous fait passer d'une catégorie à l'autre, entre guillemets. Et donc, moi, je crois qu'il y a 3 domaines dans lesquels on peut exercer notre intentionnalité avec le fait de partager cette foi. Le premier, c'est d'identifier, entre guillemets, les domaines de pêche. Alors, là, on a inventé un nouveau, mais voilà, où est-ce qu'on peut partager l'évangile? Là où il y a des gens. Voilà. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi de se questionner sur nos croyances par rapport à ces endroits. Par exemple, si ça fait 10 ans que je suis dans un cercle donné, je ne sais pas, le travail, la famille, les amis, et que j'ai jamais partagé ma foi, inconsciemment, souvent, je me dis, en fait, c'est juste pas un endroit où ça se donne. Ou peut-être que je l'ai fait quelques fois et ça s'est mal passé. Et du coup, j'ai enregistré le fait que, ce cadre-là, c'est pas un cadre où je peux partager. Ce qui est intéressant dans l'attitude des pêcheurs de poissons, c'est que le pêcheur, s'il n'a pas pêché des poissons une journée, il se dit pas, c'est bon, c'est un mauvais lac. Il y a vraiment cette dimension aussi de la... du fait de répéter et de répéter. Et on le voit aussi dans la Bible. Parfois, ils ont pêché à plusieurs endroits sans rien pêcher. Puis là, le Seigneur leur a dit, jette encore une fois ton filet. Et puis c'est aussi des prières qu'on peut avoir, que le Saint-Esprit nous inspire.
On fait souvent du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais aussi s'adresser au Saint-Esprit pour lui dire « mais inspire-moi aussi quant au moment ou quant à ce que je dois dire ». Deuxième domaine dans lequel nous, on peut être équipés, c'est avoir nos équipements de pêche à nous. Alors, à quoi ressemblent nos équipements de pêche? On pourrait vraiment faire un message entier là-dessus, même une série probablement. Mais le premier équipement, c'est quand même de connaître la Bible. Enfin, encore une fois, là, il n'y a rien de nouveau. Mais dans les discussions, en fait, pour moi, un chrétien qui est approximatif sur certaines choses dans la Bible, c'est un petit peu comme un avocat qui serait un peu approximatif sur le droit. C'est-à-dire qu'il doit défendre un point de vue, et puis l'avocat adverse utilise un argument qui est faux, et puis lui en fait, il ne le sait même pas. Parce que, en fait, il n'a pas cette connaissance de la Bible. Puis, évidemment, c'est le travail d'une vie. Peu de gens connaissent parfaitement la Bible. Mais nous, on peut déjà, par des petites choses simples, évoluer dans ce domaine-là, lire quotidiennement la Bible, se questionner aussi. Par exemple, si je suis confronté sur un point de vue, aller creuser dans la Bible. Une raison vraiment importante, c'est aussi qu'il y a beaucoup de syncrétisme, donc de mélange de croyances. Donc, moi, je prends un petit peu de la Bible, puis après, je prends un petit peu de ça, puis après, je mélange tout, puis après, quand j'en parle, je dis, voilà, Dieu aime tout le monde, d'ailleurs. Puis des fois, après ce d'ailleurs, voilà, il y a tout et n'importe quoi qui sort. Puis c'est vraiment important que nous, on soit, je dirais, affûtés là-dessus pour dire, ah non, mais chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais ça vient pas de la Bible, en tout cas. Et puis le deuxième équipement, c'est de connaître son témoignage. Et puis un témoignage qui est authentique. J'aimerais vous proposer une petite mise en pratique maintenant. Pour ceux qui sont à l'aise, j'aimerais qu'on prenne peut-être 2 fois 30 secondes pour qu'avec votre voisin, vous puissiez donner votre témoignage. 30 secondes. On n'a pas 5 heures. Hein. Ouais, si vous êtes à l'aise de le faire, je vous invite à le faire. Et vraiment... à froid, comme ça. Pourquoi est-ce que tu es chrétien? Peut-être qu'on change de personne. Si vous... Parce que je sens qu'il y a des discussions qui sont lancées là. Ok. Alors juste comme ça, peut-être à main levée, qui a trouvé ça pas évident? Ouais. Alors ceux qui veulent entendre le témoignage de Juliette, vous pourrez aller discuter avec elle. Ouais, c'est un exercice bête, mais c'est pas facile de justifier comme ça, un peu à la volée. Ok,
hors de contexte, hors tout contexte. Dis-moi pourquoi tu es chrétien. Mais je crois qu'il y a deux choses qui peuvent nous aider. La première, c'est d'être prêt. Alors voilà, au moins d'avoir quelques éléments clés. Puis la deuxième, c'est d'être vraiment authentique. Le témoignage doit être personnel. Par exemple, si je voulais parler de la foi à quelqu'un en disant j'ai l'ami d'un ami qui est chrétien et son ami avait eu un souci grave mais pas trop, puis là quelqu'un, je crois que c'est le Seigneur, il l'a aidé, voilà, ça va nulle part. Et donc authentique et personnel. Authentique aussi parce que je crois que c'est vraiment quand on explique la situation, si le cadre est adapté dans les détails, où on montre à quel point la situation parfois était compliquée, qu'on montre aussi à quel point le Seigneur il a pu agir. Dans les situations où on a tendance un petit peu à pas, comment dire, je pense à pas quelque part faire preuve d'humilité en disant voilà, c'est comme si j'ai donné ce témoignage en disant voilà, la situation était compliquée, j'aurais pu m'en sortir tout seul mais c'était un peu compliqué, et puis j'ai demandé au Seigneur d'agir. Alors je crois qu'il a un peu agi, mais peut-être que c'était aussi moi. Des fois c'est juste pas authentique parce qu'on n'aime pas non plus montrer à quel point on était vulnérable. En fait, si le cadre s'y prête bien, c'est vraiment aussi important d'avoir cette authenticité. Parce que ça, en fait, ça montre à quel point le Seigneur il a agi de manière puissante et efficace. Donc, troisième élément, après avoir des équipements de pêche, et puis on pourra chacun travailler sur nos équipements, moi le premier, effectuer des tâches de pêcheur. On reconnaît des pêcheurs de poissons parce qu'ils sont a priori à un endroit où il y a de l'eau, ils ont a priori des équipements de pêcheurs, et puis a priori ils sont en train de pêcher. À quoi ça ressemble pour nous ? Là, encore une fois, on peut se tourner vers la Bible et c'est vraiment très clair. On va aller dans 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, d'où le petit exercice, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Oui, c'est la fin du verset. Et puis, nous, en tant que si le pêcheur de poissons, il est prêt à jeter son filet, il est prêt à mettre son verre sur son hameçon, nous, on doit toujours être prêt à défendre l'espérance qui est en nous. Et ça implique deux choses. Ça implique déjà d'avoir de l'espérance. C'est bête, mais suivant des fois les phases de vie dans lesquelles on est, il y a des moments où on est vraiment plein de... on a une grande paix, on est vraiment sûr de ce qu'on vit, etc. Et puis il y a des moments où c'est plus le désert. Et puis ça... il y a toujours de la place dans l'église ou dans les connects pour prier les uns pour les autres, pour s'encourager dans ce domaine. Et puis, défendre l'espérance, ce que ça implique, c'est que, de quoi j'ai à me défendre si les gens ne savent même pas que je suis chrétien. C'est tout bête, mais première chose. Et puis deuxième chose, de quoi j'aurais à me défendre si, par exemple, je tais les différences d'opinion. Il y a un domaine, il y a un sujet qui est abordé. Je suis pas du tout d'accord ou c'est pas du tout en lien avec mes valeurs, mais pour une raison X ou Y, en fait, je dis rien. En fait, c'est quand même aussi une occasion manquée de partager l'évangile. Et puis, des fois, ces différences d'opinion, ça prend des tournures très simples. 3 exemples. Tu discutes des fois de la foi et puis de Jésus, et puis les gens vont dire ah oui, pour nous aussi, ou pour moi aussi, Jésus, il est important. Il est aussi important que... Puis après, il y a, je sais pas, un autre nom, un Bouddha, bref, quelque chose comme ça. Et puis moi, je crois que là, c'est vraiment important aussi de se positionner en disant, ça, c'est une différence franche avec ce que dit la Bible. Des fois, on est tellement content de pouvoir partager un petit bout d'évangile qu'on n'ose pas non plus dire, écoute, en fait, ce dont tu parles, c'est en partie présent dans la Bible, mais il y a aussi des différences très, très franches. Et puis, il faut aussi oser dire ces choses-là. Ou un autre exemple, par exemple, pourrait être oui, moi aussi, je crois à l'importance d'être une bonne personne pour aller au paradis. Voilà, ça, c'est pas trop dans la Bible. Ou alors, et puis ça, c'est plus délicat, mais voilà, moi, je crois que toutes les religions sont un chemin vers Dieu. C'est par exemple ce qu'a dit le pape il y a 1 mois et demi dans une conférence. Et puis voilà, si on connaît la Bible, si on connaît vraiment quelques versets, on sait ce que dit Jésus. Et puis Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et puis deuxième aspect dont parle ce verset, et ça c'est clé, c'est défendre notre foi avec amour et respect. Quand je suis amené à défendre un point de vue qui peut être le mien, s'il est basé sur la Bible, en fait, quelle est l'attitude avec laquelle j'aborde ça ? Est-ce que je suis dans un combat d'idées ? Moi, j'aime bien gagner, j'aime bien argumenter, je veux juste montrer à l'autre que je sais mieux. Ou est-ce que je suis dans cette perspective de dire,
voilà, peut-être que la position dans laquelle est la personne en face de moi, avec cette idée, c'est celle dans laquelle j'ai été moi-même il y a quelques temps en arrière. Et puis amener à avoir cet amour et ce respect voilà, pour accompagner aussi ou discuter de ces choses-là. Puis la band peut revenir. Cette série, enfin ce message, en fait, il s'appelait Gagnants, Winners, ou comment partager notre foi de manière efficace avec les gens pour les rejoindre dans ce qu'ils vivent. Et puis ça peut être résumé vraiment de manière simple. C'est déjà, et ça commence par nous, c'est une transformation du cœur. C'est Seigneur, est-ce que mon cœur, il est, est-ce qu'il est à ta disposition pour que tu le transformes, pour que cet amour que moi je reçois, tu me donnes aussi de le transmettre aux autres. Pas de manière superficielle, mais comme un changement en profondeur. La deuxième chose, c'est d'être équipé. Le pêcheur de poissons, il a sa canne à pêche, il a ses vers, ses hameçons, tout son petit matériel. Est-ce que moi, je lis la Bible régulièrement? Parce qu'en fait, c'est quand même de là que vient tout ce qu'on croit. Et puis, est-ce que mon témoignage... est-ce que je connais même mon témoignage? Est-ce que j'arrive à le formuler de manière rapide et claire? C'est peut-être un grand mot, mais est-ce que j'ai quand même quelques éléments qui me permettent d'y répondre rapidement? Et puis, troisième chose, partager l'évangile de manière efficace, c'est une manière d'agir. Donc, c'est être prêt à défendre ses convictions avec amour et respect. Et puis, oser le faire aussi dans différents cercles. Il y a toujours des cercles où on est plus à l'aise que d'autres. Mais je crois que voilà, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, comment elle sera entendue si elle n'est jamais prononcée? Et j'aimerais vous laisser quelques petites questions pendant la Sainte Seine. Et puis j'aimerais aussi vous proposer, si c'est quelque chose que vous sentez, que cette Sainte Seine soit aussi un moment pour venir devant le Seigneur et dire voilà, toi Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais où j'en suis par rapport à ça, et faire un pas de plus dans le fait de se dire ok, je veux vraiment me soumettre aussi à toi dans ce domaine-là et rendre mon cœur, ouvert à ce que toi tu veux y amener comme transformation.